Bonjour Frédéric, alors il faut choisir aujourd'hui papier ou site internet? Plus site internet parce que l'affaire dont les journaux parlent ce matin, ça vient juste de se passer, donc ils n'ont pas eu le temps de le mettre encore dans leurs éditions papier, donc c'est plus sur les sites internet des journaux. Par contre, ça fait déjà couler beaucoup d'encre sur internet. Voyez ici par exemple le journal 20 minutes en direct des JO, le coup de gueule de Camille Lacour sur le dopage. Vous savez que le nageur français n'est arrivé que 5e en finale du 100 mètres d'eau, mais surtout, il a mal pris le fait que devant lui, dans cette course, il y ait le chinois Sun Yang, parce que Sun Yang, il pisse violet, autrement dit, le chinois serait dopé, je cite. C'est en tout cas ce que déclare Camille Lacour, repris ici par le site internet de l'équipe. Quand donc la Fédération internationale de natation va-t-elle réagir, demande le Français. Ils n'ont qu'à faire une fédération uniquement pour les nageurs dopés et s'amuser entre eux, fin de citation. Alors est-ce que Camille Lacour est mauvais joueur? Est-ce qu'il l'affabule parce qu'il vient de perdre? Eh bien, hélas, pas forcément, nous dit le site internet du Parisien. Le chinois Sun Yang est en effet un nageur pour le moins controversé. Ce nageur qui avait fait sensation lors des derniers JO à Londres est un nageur en eau trouble, estime, vous le voyez, le Parisien. Il a déjà été suspendu pendant 3 mois pour dopage. L'article parle également d'une nageuse de l'équipe chinoise aux performances très suspectes, nageuse qui nage plus vite que les champions olympiques masculins, ce qui normalement n'arrive pas. Même le laboratoire antidopage chinois lui-même a été suspendu par l'Agence mondiale antidopage, c'est-à-dire que les autorités chinoises censées lutter contre le dopage sont considérées officiellement comme peu sérieuses. Et les athlètes occidentaux qui osent critiquer le système chinois s'en prennent plein la figure, comme ce nageur australien, véritablement harcelé, nous dit le Huffington Post, depuis qu'il a lui aussi émis des doutes sur la propreté du nageur Sun Yang. L'Australien se fait désormais harceler donc par les internautes chinois, harcelé également par le nageur chinois lui-même qui est venu perturber son entraînement aux Jeux Olympiques, ce qui est toujours très classe. Voyez. Et puis dans ces Jeux Olympiques, il y a aussi la question des sportifs russes. Il n'y a pas que les Chinois. Vous apprendrez cette fois sur le site internet de Libération que la nageuse russe Yulia Efimova, que vous voyez, a été sifflée par le public lors de sa qualification pour le 100 mètres brasse. Yulia Efimova, qui elle aussi a le droit de participer à ces Jeux Olympiques, bien qu'elle ait déjà été contrôlée positive au meldonium, un stéroïde anabolisant. Libération avait publié il y a quelques jours une grande enquête intitulée, vous le voyez, vous allez le voir, le roman noir du dopage d'État en Russie. Enquête où l'on apprenait à quel point les sportifs russes non seulement ont recours au dopage, mais avec en plus l'aide et la supervision des instances sportives de Russie, qui sont censées les contrôler pourtant. Un ancien responsable russe a ainsi avoué que lors des JO de Sotchi, il y a 2 ans, au moins 15 médaillés russes étaient dopés. Par ailleurs, pas moins de 8000 tests antidopage de sportifs russes ont mystérieusement disparu. Pourtant, seul le comité international paralympique a osé interdire à la Russie de participer aux Jeux de Rio. Interdiction donc uniquement pour les Jeux des sportifs handicapés qui auront lieu bientôt. Tout ça est à lire sur le site internet de Libération. Je passe maintenant à l'autre affaire de ces dernières 24 heures en Seine-et-Marne. Vous savez, cette jeune fille d'à peine 16 ans soupçonnée de préparer un attentat et qui, même devant la police, nous dit le journal, a déclaré qu'elle était favorable au terrorisme. Vous lirez son histoire dans Le Parisien, journal qui s'interroge sur les atermoiements des autorités concernant certains réseaux islamistes en France. Par exemple, cet homme, islamiste bien connu de la police, dont le nom est cité dans plusieurs affaires de terrorisme, bien que pour l'instant rien n'ait pu être retenu contre lui. D'abord assigné à résidence, il est finalement mis dans un avion le 22 juillet pour être expulsé vers la Tunisie, avant que l'avion ne soit arrêté, alors qu'il est déjà sur le tarmac, à 2 doigts de décoller. Mais un contre-ordre venait d'arriver. Le voilà à nouveau, ce monsieur assigné à résidence en France. Histoire incroyable, vous lirez ça dans Le Parisien. Bon, et on aura le plaisir de se retrouver tout à l'heure pour la revue de presse culturelle. Merci beaucoup Frédéric.